Aujourd'hui, on pousse un petit peu plus loin notre connaissance de JavaScript. On va voir d'autres commandes de base. Et si on a le temps à la fin, on va écrire un petit jeu. Dans le dernier vidéo, on a vu deux commandes de base de JavaScript, qui est la déclaration de variables et les commandes if. La commande if qui permet d'exécuter une séquence d'instructions selon une certaine condition. Et la déclaration de variable qui permet de mettre une certaine valeur en mémoire dans notre programme pour qu'on puisse réutiliser par la suite. J'ai vraiment juste effleuré le sujet dans le dernier vidéo. Aujourd'hui, mon intention, c'est vraiment de vous expliquer chaque commande en détail. Et on va voir des nouvelles commandes aussi. J'ai l'intention de voir les boucles avec vous, que ce soit les book for ou les book while. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre les deux. Et à la fin, si on a le temps, avec tout ce qu'on a appris, on va écrire un petit jeu. Alors, si vous retournez dans la page sur le site web que je vous ai donné hier, vous voyez le lien en haut. Mais je vais aussi rajouter le lien dans la description en bas. Vous avez juste à cliquer dessus pour y accéder. Petit détail que je n'ai pas dit dans le dernier vidéo, c'est vous ne pouvez pas faire du tort à votre ordinateur en utilisant ce site web-là. Ça reste vraiment juste dans votre navigateur. Vous ne pouvez pas vous mettre un virus ou effacer tous vos fichiers. Là. C'est vraiment sécuritaire. Là. Vous avez pas de problème. Au pire, vous avez juste à fermer votre navigateur et tout va disparaître. Donc, dans la dernière vidéo, on a vu les déclarations de variables. Comment on fait ça, une déclaration de variable en JavaScript? La commande, c'est var, suivi d'un nom. Donc, var, ma variable. Et on pourrait tout simplement arrêter là, puis juste faire la déclaration de variable. Donc, on dit au programme, OK, cher programme, j'ai une variable que j'ai appelée ma variable et je vais l'utiliser tout au cours de mon programme. Euh, Encore une fois, ceux euh, qui regardent la vidéo, qui connaissent JavaScript, vous pouvez dire que l'utilisation du terme var n'est pas appropriée. Euh, je le sais, mais pour faciliter l'apprentissage, je vais utiliser ce mot-là pour les prochaines vidéos. Puis éventuellement, on va vraiment pousser plus loin les variables, puis expliquer euh, dans quel cas on utilise var et dans quel cas on utilise d'autres mots-clés. Donc, on fait var pour définir une variable, pour déclarer une variable. Le nom de la variable ici, ça peut être ce que vous voulez. OK? Euh, Préférablement, quand vous écrivez un programme, il faut que le nom que vous donnez soit représentatif. Donc, si par exemple, vous faites un programme qui joue avec l'âge des gens, appelez la variable âge ou mon âge, c'est tout à fait correct. Euh, Si vous appelez votre variable, par exemple, K, ben, le nom de la variable n'est pas, le nom est pas représentatif. Ce qui fait que tout dépendamment de la grandeur de votre programme, ça peut être difficile de savoir ce que la variable K fait dans votre contexte. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser des noms de variables qui sont représentatifs. Il n'y a pas de limite de grandeur, je crois. Si je fais run ici, il n'y a pas de l'air d'avoir vraiment de limite de grandeur. Ou s'il y en a une, c'est vraiment grand. Donc, vous n'avez pas à vous badrer de ça. Mais la seule chose, c'est qu'il y a quand même certaines règles définies dans le langage pour définir des noms de variables. Comme par exemple, vous ne pouvez pas mettre d'espace dans votre nom de variable. Parce que pour le langage, ça,
ça sépare deux choses. Il y a ma et ensuite il y a variable. C'est deux choses qui sont totalement, mais qui sont maintenant séparées à cause de l'espace. Donc, vous ne pouvez pas mettre un espace euh, dans votre nom de variable. Vous ne pouvez pas non plus mettre euh, des caractères spéciaux. Donc, les caractères qui sont utilisés dans le langage, comme par exemple plus, moins, étoile, barre oblique, point virgule, etc. Fait que toutes les, tous les opérateurs que le langage utilise, des opérateurs comme ça, le plus, moins, égal, puis il y en a plus, vous ne pouvez pas les utiliser dans votre nom de variable. Autre chose, je crois que le nom de variable ne peut pas commencer par un chiffre. Voilà. Donc, j'ai déclaré ma variable, j'ai dit que le nom de variable, c'était 3 ma variable. On ne peut pas commencer un nom de variable avec un chiffre, mais il n'y a rien qui empêche d'avoir un chiffre à l'intérieur du nom. Okay? Ça va marcher, mais il ne peut pas commencer par un chiffre. Vous pouvez mettre aussi une barre de soulignement qu'on appelle underscore. Vous pouvez aussi mettre des underscores dans vos noms de variables et ça aussi, c'est supporté. Euh, L'important, il y, a, il y a toutes sortes de conventions sur comment nommer les choses dans la programmation. Ce n'est pas des règles, c'est des conventions. Souvent, les conventions vont changer d'un langage à l'autre ou d'une compagnie à l'autre. L'important, c'est que vous preniez votre propre convention. Si vous êtes tout seul, ben, vous pouvez utiliser votre propre convention. Ou si vous travaillez pour une compagnie, de prendre la convention de la compagnie pour que le code soit homogène. Mais même si vous êtes tout seul et que vous travaillez uniquement sur vos projets personnels, c'est important de vous-même suivre une convention que vous allez vous être donnée parce que ça fait que le code est homogène et le code va être sensiblement formaté pareil partout. Donc, si vous avez deux projets différents, dans un projet, vous nommez vos variables d'une certaine manière, dans l'autre projet, vous nommez vos variables d'une autre certaine manière, mais là, vous n'avez pas de cohésion entre vos projets. Donc, pour moi, je trouve ça important que vous suiviez une convention, laquelle, c'est propre à vous. Comme je vous donne un exemple. Il y a certaines conventions qui disent que les noms de variables doivent commencer par une lettre majuscule. Et par la suite, chaque mot doit avoir une lettre majuscule dedans. Comme ma, c'est un premier mot, une lettre majuscule. Variable, le deuxième mot, lettre majuscule comme ça. Il y a certaines places que il faut que tous les noms commencent par une lettre minuscule. Donc, dans ce cas-là, ma en lettre minuscule. Excusez, je vais essayer de remettre le code plus grand comme ça. Donc, il faut que ça commence par une lettre minuscule, mais par la suite, tous les mots doivent avoir une lettre majuscule. Il y a certaines autres places que c'est tout en minuscule et les mots sont séparés par une barre de soulignement, comme ça. Donc là, vous voyez que pour un même nombre de variables, il y a toutes sortes de manières de l'écrire. Prenez une manière que vous aimez et suivez cette manière-là partout dans votre code. Moi, puis chaque nomenclature a un nom aussi. Je ne vais pas me lancer là-dedans, mais chaque manière de nommer une variable a son nom. Et pour moi, c'est cette nomenclature-là où la première lettre des identifiants doivent commencer par une lettre minuscule et par la suite, chaque mot doit avoir une lettre majuscule. Ce que je viens de dire là pour les variables est vrai aussi à travers toutes sortes d'aspects de la programmation. On va essayer de suivre euh, cette même convention-là partout dans le code.
On revient à notre variable. Donc, on déclare notre variable var, on lui donne un nom, le nom qui nous plaît, ma variable, et en JavaScript, on peut arrêter là. Ou on peut aussi lui donner une valeur initiale. Donc ça veut dire que quand le programme va arriver à la ligne 2 puis va exécuter cette instruction-là, il va prendre ma variable, il va assigner une place en mémoire dans l'ordinateur, puis il va d'emblée mettre la valeur 1 dedans. On peut mettre d'autres choses qu'un chiffre dans une variable. On l'a vu dans la dernière vidéo. Il y a aussi les chaînes de caractères, les strings, qu'on peut mettre, dans une variable. Ici, je vais juste changer le nom. Je vais marquer mon chiffre. Ici, je vais marquer ma chaîne. Et puis là, je me demande si je pourrais mettre un i dans le nom de la variable. Je suis curieux. Je vais l'essayer en même temps. Ma chaîne. Ça marche-tu, ça? Ça marche. On pourrait même mettre des accents dans nos noms de variables, mais très honnêtement, c'est vraiment pas répandu. C'est pas dans tous les langages qu'on peut faire ça. Donc, je ne vous conseille pas de nommer vos noms, mais de mettre des accents dans vos noms de variables si jamais vous donnez des noms francophones. Donc, qu'est-ce qu'une chaîne de caractères? C'est une série de lettres euh, qu'on va assigner à notre variable. Donc, si je dis bonjour tout le monde, et là, à ce moment-là, ce que le JavaScript va faire quand il va exécuter la ligne 3, il va réserver une place en mémoire dans l'ordinateur, puis il va mettre bonjour tout le monde dans cette place mémoire-là. J'ai expliqué brièvement dans la dernière vidéo, mais pour délimiter le début et la fin d'une chaîne de caractères, il y a plusieurs manières. Les, les deux plus fréquentes, c'est avec les apostrophes, comme ça, ou c'est avec les guillemets. Je vais vous montrer ici. Si j'enlève ça, le programme, il sait pas c'est quoi. Il ne sait pas c'est quoi bonjour parce que pour lui, il s'attend à avoir une instruction connue. Puis il y a d'autres mots qu'il ne connaît pas. Pour lui dire, hey, ça ici, c'est une chaîne de caractères que je veux mettre. Il faut le mettre entre, soit en guillemets, soit entre apostrophes. Je pense sincèrement que durant que je vais faire mes exercices, je risque de les mélanger, je risque des fois de mettre des guillemets, des fois de mettre des apostrophes. C'est juste une question d'habitude. Puis c'est pas nécessairement mauvais, mais comme je disais tout à l'heure, les conventions sont importantes, là. C'est important que le code soit formaté le plus possible pareil. Donc, s'il y a des fois il y a des guillemets, il y a des fois qu'il y a des apostrophes, ben, c'est pas préférable. Mais je peux me tromper. C'est sûr et certain que je vais me tromper au cours des exercices. Donc, ici, on comprend qu'on peut mettre un nombre. Dans une variable, on peut aussi mettre une chaîne de caractères dans une variable. On peut aussi mettre un booléen. Et c'est quoi un booléen? Un booléen, c'est le type le plus primitif, le plus primaire qu'il y a dans les langages de programmation. Et ça contient il y a juste deux valeurs possibles dans un booléen. Vrai ou faux. True ou false. C'est la même chose. Hein? Vrai ou faux. Vrai ou faux, true ou false. 0 ou 1. Ça vous dit quelque chose, ça, 0 ou 1. Hein? Quand on dit l'informatique, c'est juste des 0 puis des 1, ben, c'est le type booléen, c'est ça. Ça peut contenir juste deux valeurs. Soit vrai, soit faux. Soit faux. Donc, ici, on peut marquer true. On pourrait marquer false. C'est les deux seules valeurs.
false, ça représente le chiffre 0. Puis true, ça représente le chiffre 1. Il faut juste garder ça en tête. C'est pas important pour le moment, mais c'est très important de comprendre qu'en informatique, 0 et 1, c'est vraiment deux chiffres qui sont vraiment très, très, très importants. Ça peut, euh, ça peut jouer sur le flow de notre programmation. Donc, ici, on a les types de base de JavaScript. Il y a les dates aussi qui s'ajoutent à ça, mais la syntaxe est un petit peu plus compliquée. Je vais m'en tenir à ces trois types-là, qui est les chiffres, les chaînes de caractères et les booléens. Maintenant, ça dit les variables. Donc, dans une variable, la valeur peut varier, la valeur peut changer. Comment on fait pour changer la valeur d'une variable? Une fois que, une fois que la variable est déclarée, on n'est plus obligé d'utiliser le mot de clé var ici. Ça a déjà été déclaré, on n'est plus obligé de le mettre. Donc, si par exemple, mon chiffre, au cours de mon programme, je veux que mon chiffre change, je peux tout simplement marquer mon chiffre est égal à 3, par exemple. Pour vous démontrer, on va faire un console log de mon chiffre, ici, et mon chiffre là. Je vais faire run, on devrait avoir 1 et 3. 1 et 3. Voilà ici. Je vais essayer de voir si je peux aussi grossir le, le résultat ici. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Si je fais un zoom. Je vais faire un zoom comme ça. Puis je vais remettre normal. Ça a du sens, hein, je pense. OK. Donc, on voit 1 et 3. Pourquoi? Parce que j'ai déclaré ma variable, mon chiffre, à 1. Ici, j'ai dit au programme d'afficher mon chiffre dans la partie des résultats avec le console log. J'ai maintenant changé la valeur de mon chiffre pour 3 et j'affiche cette valeur-là dans la partie des résultats. Donc, on voit 1 et 3. Donc, on peut changer la valeur d'une variable au cours de l'exécution du programme. On peut faire la même chose avec les chaînes de caractères, puis on peut faire la même chose avec les booléens. Donc, on peut faire un console log ici de ma chaîne. Changer ma chaîne pour quelque chose d'autre. Dire il fait beau. Et faire un autre console log de ma chaîne. Vous avez compris qu'on va voir dans le programme, on va voir bonjour tout le monde et par la suite, il fait beau. Si le programme peut bien sûr s'exécuter. Donc, on voit 1 et 3, cette partie-là de code, et on voit bonjour tout le monde, il fait beau, cette partie-là. On va faire la même chose pour le booléen. Console log, ma condition. Ma condition. Ma condition est égale à, là, on va mettre true. Puis on répète le console log. On exécute ça. Voilà. Tout ça uniquement pour vous démontrer qu'une variable dans un programme peut changer de valeur au courant de l'exécution. Maintenant, je vais tout de suite vous parler d'un autre aspect de la des langages de programmation
Tous les langages ont ça et c'est les commentaires. Les commentaires, ça permet, comme le nom le dit, de commenter le code. Et commenter, par là, on veut dire d'ajouter une précision dans le code, d'ajouter du texte, une phrase pour nous aider à comprendre le code. Ici, je peux dire, je change la valeur et je l'affiche. Comme ça. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre, ou si vous, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années plus tard, vous retombez dans votre code, mais d'avoir des commentaires comme ça peut aider à la compréhension du code. Il y a deux syntaxes, il y a deux manières de mettre des commentaires. La première, c'est avec les deux barres obliques qui sont ici. Deux barres obliques collées. Les deux barres obliques, ce qu'ils veulent dire, c'est tout le reste de la ligne est un commentaire. Donc ici, je l'ai mis en début de ligne, donc tout le reste de la ligne est un commentaire. Donc le langage, lui, il ignore ça. Il ne le regarde pas, il l'ignore. Vu que c'est tout le reste de la ligne est un commentaire, je peux marquer un commentaire ici. Donc à partir de là, je peux faire commentaire ici. Puis marquer mon commentaire qui peut être spécifique pour cette ligne-là. Il y a une autre syntaxe qu'on peut utiliser pour faire un commentaire et c'est avec barre oblique, étoile, étoile, barre oblique. Cette syntaxe-là, ce qu'elle va permettre de faire, ça va permettre de faire des commentaires sur plusieurs lignes. Donc, dans notre cas ici, avec les deux barres obliques, le commentaire se termine avec la fin de la ligne. Dans ce cas-là, le commentaire va se terminer uniquement quand on va voir la fin, donc étoile barre oblique. Et comme ça, oups, j'ai effacé. Comme ça, ce qui nous permet de faire des commentaires sur plusieurs lignes. Encore une fois, je me répète, cette syntaxe-là dit OK, le commentaire commence ici. Il ne se termine pas à la fin de la ligne. Il va se terminer uniquement quand je vais voir la fin mais la syntaxe de fin qui est étoile barre oblique. Quand on a des grands commentaires à faire, c'est la syntaxe qui est à privilégier ici. Si on a juste un petit commentaire à faire, même des fois, là, 2-3 lignes, des fois, moi, je vais utiliser les deux barres obliques quand il y a 2-3 lignes, mais plus que ça, c'est mieux d'utiliser le bloc de commentaires. Donc, j'ai dit que ça nous permettait de donner une précision sur le code, mais ça nous permet aussi, quand on écrit du code, ça nous permet de juste dire au programme, hey, ignore ce code-là. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc, tout le code que j'ai écrit ici est maintenant en commentaire. Donc, il ne sera pas exécuté. Si je fais play ici, on voit que dans la partie des résultats, il n'y a absolument rien parce qu'ici, je ne fais que définir des variables et je ne fais rien avec ces variables-là jusqu'à la fin. Donc, on a vu qu'on pouvait assigner une nouvelle valeur à la variable, ici en faisant égal. Mais ce qui est aussi souvent pratique, c'est de pouvoir assigner une valeur à une variable avec l'aide d'une autre variable. Si je fais ici, je vais me définir une autre variable, mon chiffre, ici, mon deuxième chiffre, et je vais mettre 3 dedans. Qu'est-ce que je pourrais dire ici dans mon chiffre? Je pourrais dire que mon chiffre est égal à mon deuxième chiffre.
Ici, on va faire un console log de mon chiffre. Console log de mon deuxième chiffre. Comme ça, on va afficher les deux valeurs avant. Et les deux valeurs après. On fait play. Mon chiffre a 1 dedans. Mon deuxième chiffre a 3 dedans. Le programme arrive ici et il affiche dans la partie des résultats la valeur de mon chiffre qui a 1, la valeur de mon deuxième chiffre qui a 3. Parfait. Ici, ce que je dis au programme, c'est prends la valeur qu'il y a dans mon deuxième chiffre, qui est 3, et mets-la dans la variable mon chiffre. Donc, rendu ici, mon chiffre se retrouve à avoir la valeur 3 dedans. Et ici, on a deux consoles log qui affichent bien évidemment 3 et 3, parce que mon chiffre est devenu 3 parce qu'on a assigné cette valeur-là. Et mon deuxième chiffre, lui, il n'a pas bougé, il y a toujours 3 dedans. Donc, non, on n'est pas obligé d'utiliser une valeur directe, donc un chiffre direct pour assigner à une variable. On peut jouer avec d'autres variables et les assigner à d'autres variables. Ce qu'on peut aussi faire, c'est on peut faire une opération mathématique dans l'assignation. Donc, on peut faire mon chiffre est égal à mon deuxième chiffre fois 4. Je n'avais pas dû effacer des consoles log comme ça. OK. Un petit peu d'espace pour que ce soit plus clair. Donc, on peut aussi faire une opération mathématique. Donc, si on prend ici mon chiffre est égal à mon deuxième chiffre, on peut faire fois 4. Et là, on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre que dans la partie des résultats, mon chiffre, on va voir 1, mon deuxième chiffre. Donc, on va voir 3. Ici, on assigne mon deuxième chiffre qui est 3. 3 fois 4, 12. Donc, la valeur 12 va être maintenant dans ma variable mon chiffre. Là, on va afficher mon chiffre qui va être 12 et mon deuxième chiffre qui va être 3. Est-ce que vous suivez là? Parfait. Donc, j'exécute ça. 1, 3, 12, 3. C'est exactement ça à quoi on s'attendait. Ici, au début, mon chiffre est égal à 1. Mon deuxième chiffre est égal à 3. Ici, on prend 3 fois 4 qui est égal à 12. Et la valeur, ici, là, ce qui est ici, la valeur de ça, ici, comme ça, je fais mon Miss Météo. La valeur de ça est mise dans la variable mon chiffre. Donc, mon chiffre contient maintenant à la ligne 11 le nombre 12 et mon deuxième chiffre a bien sûr pas changé. Ce qui est aussi très pratique, c'est non seulement on peut faire des opérations sur une autre variable, mais on peut faire une opération sur la variable actuelle. Je m'explique. Si je fais mon chiffre est égal à mon chiffre plus 1, est-ce que vous pensez que ça va marcher? Est-ce que vous pensez que le programme ne va pas être un peu mélangé en disant ouais, mais là, tu veux m'assigner moi-même à plus 1? On va voir. On va voir si le programme y accepte. Et oui, il accepte. On va faire la trace ici, on va y aller pas à pas. Mon chiffre est égal à 1, mon deuxième chiffre est égal à 3. Là, pour ne pas nous mélanger, là, mon deuxième chiffre, là, on ne l'utilise pas dans cet exemple-là. Je vais juste l'enlever. Pour l'instant. On a 1 puis on a 2. Donc, mon chiffre est égal à 1. On affiche dans la partie des résultats la valeur de mon chiffre qui est égal à 1. Le premier chiffre ici qu'on voit en haut. C'est parfait. Ici, le programme, ce qu'il fait, c'est qu'il commence. Il commence par évaluer cette section-là ici. Il fait mon chiffre plus 1. Mon chiffre est égal à quoi? Mon chiffre est égal à 1. Donc, il fait 1 plus 1. Ça fait quoi? 1 plus 1? Ça fait 2. Parfait. Donc, ça ici, ça devient 2. Une fois que ça devient 2, il l'assigne à ma variable, mon chiffre. Ce qui fait que, rendu ici, mon chiffre vaut 2 et on inscrit
dans la partie des résultats, le chiffre 2. Je répète, rendu à cette ligne ici, le programme, il évalue tout ce qui est après l'égal, donc tout ce qui peut être opération mathématique ou quoi que ce soit. Il évalue tout ce qui est ici après avec les valeurs actuelles. Donc, mon chiffre vaut 1. On fait plus 1. Tout ça, ça vaut 2. Le 2 est mis dans la variable, mon chiffre. Pour complexifier un petit peu plus, on peut faire mon chiffre est égal à mon chiffre plus mon deuxième chiffre. Comme ça. Là, vu qu'on joue encore avec mon deuxième chiffre, on va le remettre dans la partie des résultats. On fait play. Bien évidemment, 6, 7, ça ne changera jamais. Mon chiffre est égal à 1, mon deuxième chiffre est égal à 3, les définitions qui sont en haut. Rendu ici, on fait quoi? On exécute toute la partie qui est après le égal. Mon chiffre est égal à 1, plus mon deuxième chiffre est égal à 3. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, le 4 est mis dans mon chiffre ici. Et on affiche mon chiffre et mon deuxième chiffre qui n'a pas changé. Mon chiffre qui est maintenant 4. Mon deuxième chiffre qui est maintenant 3. Les opérations mathématiques respectent l'ordre mathématique convenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais ça ici, je fais x2. Quel va être le résultat de mon chiffre? Est-ce que ça va être mon chiffre qui est égal à 1, mon deuxième chiffre qui est égal à 3? Est-ce que ça va être 1 plus 3, donc 4 fois 2, 8? Ou bien, est-ce que ça va être 3 fois 2, 6, 1 plus 6, 7? Roulement de tambour, c'est 7 ici qu'on voit. Juste là, c'est 7. Pourquoi? Parce qu'en mathématiques, il y a des règles de prédominance des opérateurs. Je ne sais pas c'est quoi le terme là. Ce qui fait que euh, le multiplicateur a une priorité sur le reste. Donc, si on analyse ici la ligne, on a mon chiffre plus mon deuxième chiffre fois 2. Il ne fera pas ça plus ça fois ça. Il n'ira pas en ordre. Il va commencer par la multiplication, qui est plus haut dans la hiérarchie, dans la priorité. Il va commencer par la multiplication et par la suite, il va faire l'addition. C'est pour ça qu'on a 7 comme résultat et non 8. Maintenant, on va revenir à ça ici. Mon chiffre est égal à mon chiffre plus 2. Je vais remettre ça en commentaire compte tenu que mon deuxième chiffre n'est pas utilisé. Je ne veux pas qu'il y ait trop de conflits dans ma page. J'exécute ça. Évidemment, on a 1 est égal à 1 plus 2. Ça, c'est exécuté, ça fait 3. On ramène ça ici. Mais il y a une manière en JavaScript, dans d'autres langages aussi. Mais en JavaScript, il y a une manière de faire exactement la même affaire que ça, mais plus court. Que ce soit moins verbeux. Ce qu'on peut faire, on peut faire mon chiffre plus égal à 2. Il n'y a pas de. La synchronisation, elle ne se fait pas. Hein? Mon chiffre. Petit instant, je vais voir pourquoi.
Désolé, il y a eu un petit problème de communication entre mon ordinateur et mon MacBook puis mon PC. Euh, donc, je recommence. Ici, on prend mon chiffre et on ajoute 2 à mon chiffre. Bon, cette manière-là, elle est très, très bonne. Mais il y a une manière plus courte d'arriver exactement au même résultat. Et voici la manière plus courte. Mon chiffre plus égal à 2, c'est vraiment l'équivalent de ça. Donc, ce que ça va faire, le plus égal ici, ça va prendre mon chiffre, ça va ajouter 2 et ça va le mettre dans ma variable mon chiffre. Donc, la ligne 9 et la ligne 10, c'est vraiment équivalent. Il n'y a pas de différence dans l'exécution. Il y a une différence dans la lecture de code, mais dans l'exécution, il n'y a pas de différence non plus. Il y a même une troisième manière. Si on fait plus 1 au lieu de plus 2, par exemple. Si on fait plus 1, il y a une autre manière de faire exactement la même chose que 9 et 10. Et c'est en faisant mon chiffre plus plus, comme ça. Mon chiffre plus plus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la valeur de mon chiffre, il va mettre plus 1 dedans, et, et c'est tout. Donc, 9, 10 et 11 sont 3 manières de faire exactement la même opération. C'est vrai uniquement si on ajoute 1 dans la variable. Aussitôt qu'on veut ajouter un autre chiffre, plus 2 par exemple, on ne peut pas faire ça ici. Ce qu'on peut faire par contre, c'est avec le moins. On a la même affaire avec le moins. Si on veut décrémenter la valeur, ici les 3 lignes font la même chose. Prends mon chiffre qui a 1 dedans, faire moins 1, donc 0, et le mettre dans la variable. Ici, ça a le même impact et le même impact. Donc, évidemment, si on exécute ça là, avec les plus, on s'attend à avoir quel résultat? Bien, mon chiffre est égal à 1 au départ. Ici, on va faire plus 1 puis on l'assigne. Donc là, mon chiffre va être égal à 2. Rendu ici, on ajoute 1 dedans. Mon chiffre va être égal à 3. Ici, on ajoute encore une fois 1 dedans. Mon chiffre va être égal à 4. Si on exécute, on va avoir 1 et 4. Voilà, dans la partie des résultats, on a 1 et 4. Donc, vous voyez qu'avec une variable, on peut travailler vraiment de plusieurs manières. On peut assigner une valeur au moment de la déclaration. Au cours du programme, on peut changer sa valeur. On peut faire des opérations mathématiques. On peut prendre d'autres variables et jouer avec les valeurs de ces variables-là pour les assigner dans une autre. Donc, c'est vraiment un outil qui est vraiment très, très, très utile, très performant. Et puis, vous ne pouvez pas vous en passer. Là. Il n'y a pas un programme qui n'a pas de variable dedans. C'est impossible. Donc là, je pense qu'on a vraiment couvert plusieurs aspects des variables. Je ne vais pas rendre ce vidéo-là trop lourd en ajoutant d'autres commandes. Donc, je vais terminer ce vidéo-là maintenant. Et puis, dans le prochain, on va pousser un petit peu plus loin le if. Et je vais aussi voir les boucles avec vous. Donc, tout dépendamment de comment le prochain vidéo, peut-être le prochain va contenir les deux ou je ferai 2 vidéos différentes. Je verrai rendu là. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être là. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir me suivre sur Twitter, Bandana Code 2020, ou d'aller visiter ma page Facebook, Bandana Code, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. D'ici là,